Et bonjour, bonsoir chers auditeurs, bienvenue dans notre calendrier de l'Avent que nous avons décidé cette année de vous offrir pour cette période qui va précéder les fêtes et qui va nous mener tranquillement vers Noël. Je suis Falsiparum. Et moi, Bloody Nurse. Moi, Bookie Nurse. Moi, Falchistera. Et moi, Bloody Muse. Bonjour les enfants, et donc chers auditeurs, vous avez pu voir que ça va être un enregistrement collaboratif avec les enfants du podcast Medicine City. Nous avons préparé une petite histoire en 25 journées qui vont être lues les unes après les autres par chacun d'entre nous. On va alterner, je vais commencer, puis ça va être Bloody Nurse, et puis ensuite Bookie Nurse, puis Falchistera, et enfin Bloody Muse, et jusque le 25 décembre jusqu'à Noël, donc nous allons vous égrener cette histoire qui, j'espère, vous plaira. Vous êtes prêts ? Oui. 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 Jour 10. Le secret du dossier. La nuit suivante, la neige se remit à tomber. Plus dense que jamais. Les flocons collaient aux vitres comme de petites mains pressées contre le verre. Le service tournait au ralenti. Tout semblait suspendu dans une attente muette. Élise, seule dans le bureau médical, classait les transmissions. Elle n'arrivait pas à se concentrer. Depuis la crise du chef, quelque chose avait changé dans l'atmosphère de l'hôpital. Comme si un battement discret s'était mis à résonner derrière chaque bruit, chaque silence. Sur le bureau, le dossier d'un patient avait été oublié. Madame Vanel, chambre 7. En le rangeant, une enveloppe plus ancienne, jaunie, glissa d'entre les feuilles. Pas d'indication récente, seulement un tampon. Service cardiologie, décembre 1950. Elle hésita, puis l'ouvrit. À l'intérieur, un rapport manuscrit signé Dr Antoine Duroc, 24 décembre 1950. Panne électrique totale. Enfant de 6 ans en arrêt cardiaque. Le générateur ne répond plus. J'entends le vent hurler. S'il me reste un battement, je le lui donne. Le stylo s'arrêtait, net. La phrase interrompue. Le reste de la feuille était vierge. Élise sentit une pression dans la poitrine comme un écho venu d'un autre temps. Elle ferma les yeux une seconde et le froid s'engouffra brutalement dans la pièce. Quand elle les rouvrit, le bureau n'était plus le même. Les lampes à LED avaient disparu. À leur place, une lampe à pétrole vacillait sur le coin de la table. Les murs avaient jauni. Les chaises étaient en bois et dehors la neige tombait dans un silence ancien. Élise resta pétrifiée. Dans le couloir, un homme passait, pressé, une blouse blanche sous un manteau long. Elle reconnut aussitôt l'écharpe bordeaux. « Docteur Duroc !» appela-t-elle, sans réfléchir. Il se retourna lentement, les yeux clairs, étonnés. « Comment connaissez-vous mon nom ? Je vous ai lu. Votre rapport, votre... » Mais les mots se perdirent. Le décor vibra. Le son du vent s'éteignit. Quand elle reprit ses esprits, elle était de nouveau dans le bureau moderne. La lampe néon clignotait au-dessus d'elle. Le dossier ouvert devant elle, la feuille du rapport vierge, sans écriture. Seule une trace de plume humide demeurait, formant lentement 2 lettres, E-M. Son nom, Élise Morel. Elle recula, le souffle court. Une voix derrière elle murmura. Le passé écoute ceux qui savent entendre. Elle se retourna, personne. Mais sur le bureau, posée sur le rapport, une carte cartonnée bordée d'or l'attendait. 9e lumière, demain. Certains secrets guérissent mieux quand on les partage. Élise resta longtemps à contempler la carte. Puis sans vraiment savoir pourquoi, elle sourit. Elle comprenait maintenant que l'histoire du docteur Duroc n'était pas terminée et qu'il lui demandait à elle de la faire battre à nouveau.